Bonsoir bien-aimés. Le Seigneur soit glorifié. Nous sommes là encore ce soir pour écouter la voix de notre Dieu nous parler encore. Nous sommes là encore pour qu'il puisse nous enseigner, pour qu'il puisse nous parler, nous dire qu'est-ce qu'il a pour nous, qu'est-ce qu'il a pour l'Église. Et nous voulons vraiment bénir son nom, lui dire combien il est bon, combien il est merveilleux, ce Dieu-là. Parce que s'il a permis que tu sois en ces lieux, ce n'est pas pour rien. C'est tout simplement parce qu'il a un plan merveilleux pour toi, un plan merveilleux pour l'Église. Alléluia. Un plan merveilleux pour ses enfants. C'est pour cela que tu dois encore élever ta voix là où tu te trouves. Tu vas élever ta voix. Nous ne cesserons jamais de remercier ce Dieu-là. Pourquoi? Parce que nous voyons combien le monde est en train de bouger. Nous voyons comment le monde est en train de partir tout doucement. Mais le Seigneur nous fait grâce. À chaque instant, notre Dieu nous fait grâce de venir devant lui pour qu'il puisse encore nous enseigner, nous parler, pour nous montrer le chemin à suivre, pour nous donner les recommandations, comment être avec lui, comment gagner le royaume des cieux, la vie éternelle. C'est pour cela, toi et moi, ce soir, nous allons élever nos voix et nous allons bénir ce Dieu-là. Nous allons le remercier pour sa fidélité. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voici dans ta maison encore. Nous voici près de toi. Nous voici, Seigneur, alléluia, pour te louer, pour t'adorer, pour te remercier de tout notre cœur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce parfaite. Merci pour toutes les bonnes choses que tu nous as données encore durant toute cette nuit. Tu nous as vraiment, alléluia, tu as nourri encore tes enfants pendant cette nuit. Oui, Seigneur, alors que nous dormions, toi, tu veillais sur nous. Tu nous gardais, tu combattais pour nous. Tu étais présent, tu nous montrais encore des choses. Tu nous dis encore combien marcher, comment agir avec toi. Et nous sommes reconnaissants pour cela, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, alléluia, pour ce souffle de vie que tu as donné, tu as remis encore, tu as renouvelé en ce matin, Seigneur, parmi nous, ton peuple, parmi tes enfants, Seigneur. Oh, quel Dieu merveilleux, parce que tu fais lever ton soleil sur le bon et sur les méchants. Oh Père, tu as un papa pour tout ce monde-là, pour le monde entier. Tu es Père, pour le monde entier. Tu es Seigneur, pour le monde entier. Tu es Père. Oui, tu ne fais exception de personne. Oui, tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes d'un amour si profond et précieux. Et nous sommes reconnaissants pour ce que tu as accompli chaque jour dans nos vies. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour tes bontés, Seigneur, innombrables dans nos vies, Seigneur, Papa. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, Papa, pour cette grâce que tu nous fais chaque jour, d'avoir la force de venir, Seigneur, et de t'écouter, d'avoir cette envie, ce désir, alléluia, alléluia, de te connaître encore, ce désir d'être dans ta maison. Merci parce que, alléluia, tu nous permets, Seigneur, oh, alléluia, de regarder à toi, qui sommes-nous, Seigneur, parce que nous voyons combien beaucoup des hommes et des femmes se perdent, Seigneur, Papa, dans ce monde, emportés, Seigneur, par les soucis de ce monde, emportés par les problèmes dans ce monde. Nous voyons combien des hommes et des femmes se détruisent, Seigneur Jésus, à cause, Seigneur, des biens de ce monde, à cause des richesses de ce monde. Mais Papa, tu nous fais grâce de comprendre, Seigneur, que toutes ces choses passeront, mais que toi seul, c'est toi seul qui restera. Que toutes ces choses, Seigneur, Papa, ne sont qu'éphémères, mais il n'y a que toi qui demeures le maître de toutes choses. Et c'est pour cela, en cette soirée, nous voulons être reconnaissants. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous, pour ces enseignements, pour ce moment, Seigneur, que nous passons en ta présence. Ce sont des moments riches, où nous découvrons, alléluia, des grandes choses, des merveilles, Seigneur, dans ta parole, où nous découvrons des merveilles, Seigneur Jésus-Christ, dans ta parole, où tu nous emmènes à être vraiment enseignés, Papa, et à tirer de toi ce qui est bon, Papa. Oh, quel grand privilège. Nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons
Parce qu'il nous protège. Parce qu'il nous garde. Parce que c'est lui qui veille sur nos vies. Le monde est tellement méchant. Mais nous avons un Dieu qui veille sur nous nuit et jour. N'oublions jamais cela. Nous avons un Dieu qui est là, présent. Il nous dit qu'il est là. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Il nous dit qu'il nous couvre de ses ailes protectrices, comme une mère poule couvre ses petits. Notre Dieu nous protège, nous garde. Alors que souvent nous sommes infidèles, mais le Dieu d'amour demeure fidèle. Ce qu'il a dit pour toi, ce qu'il a dit pour moi, ce qu'il a dit pour l'Église, il accomplira certainement. Parce qu'il n'entend que sa parole. Il ne comprend que sa parole. C'est pour cela que ce soir encore, tu vas élever ta voix et tu vas lui dire merci. Merci Seigneur, parce que tu nous gardes et tu me protèges. Élève ta voix et prie le Seigneur. Amen. Oh Papa, merci Seigneur. Merci pour cette grande protection, Seigneur. Merci parce que tu protèges tes enfants de tous les dangers. Merci parce que tu protèges ton peuple de tous les dangers, Seigneur. Merci parce que, alléluia, tu nous gardes comme la prunelle de tes yeux. À chaque fois que le danger est devant nous, Seigneur, tu nous en écartes. Et nous sommes tellement, alléluia, en sécurité sous tes ailes protectrices, Papa. Nous sommes en sécurité sous tes ailes protectrices, Papa. Et c'est pour cela, en cette soirée, nous voulons te dire merci. Merci infiniment pour ta protection divine, pour cet amour si profond que tu as pour nous, Papa. Merci, Seigneur, Papa. Alors que nous dormions comme des bébés, toi tu as tes yeux, Seigneur, tu ne sommeilles ni ne dors, Seigneur. Tu veilles sur nous, Seigneur. Quel grand Dieu qui veille sur tout. Mais nous n'avons même pas ce monde. Nous comptons, si nous comptons toutes les personnes, Seigneur, que tu veilles. Nous voyons combien tu es grand. Nous voyons combien tu es grand. Nous voyons combien tu es grand. Combien tu es merveilleux. Combien tu es magnifique. Parce que tes yeux sont sur tous tes enfants. Que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dans ce monde, ton regard est sur nous, ton peuple. Alléluia. Que ce soit, Seigneur, en Asie, en Amérique, que ce soit ici en Europe, en Afrique. Oh Seigneur, tu es en train, Seigneur, de regarder tout un chacun. Oh Père, Papa, tu ne laisses aucun de tes enfants. Jamais, Papa, tu n'abandonnes ne fût qu'un seul de tes enfants. Jamais, Père. Merci, Seigneur. Merci. Oh Jésus, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Tu es le Créateur, l'agneau immolé, l'agneau sans tache, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que c'est toi qui
te connaît plus que tout. Et nous célébrons ton nom ce soir. Et nous rendons gloire à ton nom, Père. Puisque tu es un Dieu merveilleux, puisque tu es un Dieu puissant, puisque tu es un Dieu excellent, puisque tu es un Dieu qui n'a pas changé, puisque tu es un Dieu qui est présent et puissant. Papa, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous louons ton nom. Seigneur, nous glorifions ton nom cette soirée, parce que tu es là au milieu de nous, parce que tu es présent au milieu de nous, parce que tu nous conduis, Seigneur. Nous rendons gloire à toi, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur, parce que tu es là, parce que tu es présent, parce que tu es puissant, parce que tu es incomparable, parce que tu es vivant, parce que tu es présent, Seigneur. Que ton nom soit élevé en cette soirée, et que seule ta gloire resplendisse, que tu reçoives tout honneur et toute gloire pour l'éternité. Parce que tu es un Dieu réel, parce que tu es un Dieu vivant, parce que tu es un Dieu présent, parce que tu es là au milieu de ton peuple. Oui, Seigneur, conformément à ta parole, qui dit que là où deux ou trois sont rassemblés, tu es au milieu de nous. Papa, nous bénissons et nous glorifions, Seigneur. Oui, nous te disons merci d'être là au milieu de nous. Nous honorons ton nom, nous honorons ton nom, Jésus. Nous honorons ton nom, car tu es un Dieu fidèle. Car tu es un Dieu précieux, un Dieu réel, un Dieu de victoire, un Dieu de paix, un Dieu de gloire, un Dieu d'amour. Seigneur, à qui irons-nous, Seigneur? Vers qui pourrons-nous nous tourner? Si ce n'est que vers toi, Seigneur. C'est toi qui as la parole de vie. C'est toi qui es la source de vie. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui régénère, qui restaure, qui donne encore le courage d'avancer. Seigneur, gloire, 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 te soit rendue, Seigneur, pour l'éternité, pour l'éternité. Toi, le Dieu fidèle, toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir dans la vie de tes servants, tes serviteurs, dans la vie de tes enfants. Oh Seigneur, nous voulons célébrer ton nom cette soirée, célébrer ton nom, te dire combien tu es merveilleux, te dire combien tu es magnifique, tu es célèbre, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es immense, Seigneur, tu es immense, Seigneur, tu es immense, Seigneur, tu es immense, Père. Alléluia. Que ton nom soit élevé, 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 que ton nom soit élevé ce soir. Que Jésus-Christ seul reçoive louange, adoration, que toi seul tu reçois la louange, la magnificence et l'honneur à l'éternité, en éternité, parce que tu es digne. Oui, tu es digne, Papa, tu es digne de recevoir les adorations, la louange venant de ton peuple, Papa. Oh Jésus, quel grand Dieu tu es, quel grand Dieu tu es, quel grand Dieu tu es, quel grand Dieu tu es. Tu es précieux, tu es bon, Seigneur. Merveilleux Jésus, merveilleux Jésus, merveilleux Jésus, merveilleux Jésus. Alléluia. Tu es là, Papa. Tu es là, ta présence est manifeste. Ta présence est là au milieu de nous. Tu es au milieu de ton peuple. Tu es en train d'agir. Tu es en train de préparer le peuple, ton peuple, préparer les cœurs à la louange de ton nom, à ta grandeur, Seigneur, à ton immensité. Seigneur, Papa, quel Dieu magnifique et merveilleux tu es. Tu es merveilleux, Papa. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alléluia. Oh, Papa, je te remercie de tout mon cœur. Merci parce que tu es là. Alléluia. Souffle, Dieu, nous t'appelons.
le Saint-Esprit a fait l'œuvre qu'il est venu accomplir en ce soir en toi. Que le Saint-Esprit te qualifie pour le Maître, pour Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous qualifie pour le Roi des rois. Prions le Seigneur, alléluia. Saint-Esprit, nous saluons ta présence au milieu de nous. Nous te louons, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité et ton amour. Merci d'être là. Merci de nous conduire. Merci, Saint-Esprit, de parfaire l'œuvre que tu vas accomplir dans cette assemblée des messagers. De parfaire l'œuvre que tu es venu accomplir au milieu de nous. Papa, alléluia, Seigneur. Que tu vas parler de ton œuvre, Seigneur, Papa. Que ce que tu as prévu pour cette assemblée s'accomplisse, Seigneur. Papa, viens qualifier chaque messager, chaque messagère en ce soir. Dieu véritable Qualifie ton enfant Seigneur. pour ton royaume, Seigneur. Qualifie cette église pour ton achèvement, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu es celui qui nous parle. Merci parce que tu es celui qui nous touche par ton esprit de vie, Père. Éternel est ton nom, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu des armées, Dieu d'amour, merci. Parce que tu es l'éternel. Tu es celui qui agit parmi nous. Tu es celui qui nous touche, Père. Tu es celui qui nous bénit, Dieu des armées, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Quelle joie de te connaître, quel privilège de te célébrer, toi le Dieu de gloire, toi l'éternel Dieu qui agit. Toi le Dieu qui nous conduit par ton esprit de vie, toi le Dieu qui nous touche par grâce. Merci pour ta gloire, merci pour ta fidélité, Père. Éternel est ton nom, Seigneur. Éternel est ton nom. Oh, le roi de gloire, c'est toi. Oh, Dieu véritable, Dieu puissant. Toi seul est Dieu. Tu es digne d'être célébré, Père. Tu es celui qui glorifie ton nom. Dieu nous touche, Adonai. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu, Elohim. Toi le Dieu de gloire, toi le Dieu de bonté, toi le Dieu d'amour, Adonai, Elohim, Dieu véritable, Dieu puissant. Merci pour l'onction de Dieu qui déverse parmi nous, Père. Merci pour l'onction parmi nous. Merci pour l'onction parmi nous, Père. Oh Dieu des armées, Dieu de gloire, tu es le roi de gloire, tu es l'éternel, Dieu véritable, tu es l'agneau de Dieu immolé, tu es le prince de la paix, Seigneur. Tu es le Dieu véritable, béni soit ton nom, Père. Merci pour ton touche encore en ce jour, Père. Glorifie ton nom, Père. Merci, Seigneur. Oh, Yahweh Shema. Merci pour ta Alléluia. Éternel notre Dieu, merci, parce que c'est toi, ô notre Dieu, qui met en nous, Seigneur, cette faim et soif, Seigneur, de pouvoir nous réunir pour former un corps, Seigneur, qui te loue, un corps, Seigneur, notre Dieu, une seule bouche, Seigneur, qui t'offre, Seigneur, pour la reconnaissance, pour ton amour, pour ton salut, Seigneur, et pour tes bienfaits. Nous sommes venus en ces lieux, ô Dieu Tout-Puissant, te prier, et aussi, Seigneur, pour écouter ta parole. Puisses-tu, ô Dieu, par, Seigneur, notre Dieu, ton esprit, nous parler au travers de ton serviteur. Donne-lui, Seigneur, notre Dieu, le conseil, Seigneur, le dépôt de ton conseil pour ton église locale ici, Assemblée des messagers de Bruxelles, pour chacune et chacun, Seigneur, ce que tu veux de donner, Seigneur, de spécial, Seigneur, comme, Seigneur, notre Dieu, message, comme révélation. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Agis au travers de ton serviteur, parle au travers de ton serviteur, et que par le mouvement de ton esprit, mets en nous, Seigneur, ta paix, ta joie, Seigneur, ta patience, Seigneur, l'espérance, Seigneur, la foi, Seigneur, la charité, Seigneur, et surtout, Seigneur, rends-nous, Seigneur, notre Dieu, enseignables. Donne-nous d'être sensibles à l'écoute de ta voix. Toi qui es le bon berger, nous voici comme tes agneaux, comme tes brebis. Parlez-nous, Seigneur, en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom. Shalom. Bénisse, ainsi que ceux qui le suivent en ligne. Voilà, nous sommes donc au dernier jour donc, du mini-séminaire que l'apôtre a commencé parmi nous depuis hier. On va laisser le temps de nous enseigner encore la parole du Seigneur. Donc soyez attentifs et vraiment que le Saint-Esprit le conduise. Donc le pasteur Eric va interpréter l'apôtre. Comme ça, nous allons écouter la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur?
Merci. Amen. Amen. La précise, merci. Je remercie le Seigneur de me retrouver parmi vous. Depuis la pandémie de Covid jusque maintenant, plusieurs ont régressé dans leur foi. Ceux qui étaient motivés ont régressé. C'est pas mauvais. C'est pas seulement ici, dans beaucoup, partout. Live. Donc, un peu partout, pas seulement ici en Belgique, mais dans plusieurs pays, les gens préfèrent suivre le culte en ligne. Oui, puis que mon comme on a tapé téléphone Vous savez, quelqu'un peut mettre son téléphone ici et au lieu de suivre, la personne est occupée à faire autre chose. Donc, la personne peut tromper à la vigilance des pasteurs, des anciens de l'église. Mais la personne n'est pas là. Ceux qui me suivent et qui, des fois, font ce que je dénonce ici, arrêtez avec cela. Il faut que nous venions en présentiel dans la maison de Dieu. Comme la Bible le dit. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. Mais soyons là présents. Parce que chacun de nous a quelque chose. Et si tu te mets à côté de ton frère ou de ta soeur, tu peux recevoir quelque chose de l'autre. Et l'autre aussi peut recevoir quelque chose de toi. Vous êtes fatigué, mais l'autre est tellement motivé. Le fait de t'asseoir à côté de l'autre personne, allez, ça te vivifie. Alléluia. Amen. On peut dire quelque chose, une personne répond Amen et ça te transmet la foi. Aujourd'hui, les croyants, pour eux, c'est vraiment le culte en ligne, en live. C'est bien. Ce qu'on a fait pour nous, c'est bien. Mais il y a un grand danger. Mais nous devons rester authentiques et nous devons garder notre identité. Comme l'épouse qui attend le mari. Amen. Et ce dont je voulais partager avec vous ce soir, et je donne cette prédication pour motiver notre communauté. Chaque 6 mois, j'en parle. La manière dont Dieu me conduit. Amen. Ceux qui m'écoutent, ceux du ministère me suivent. Ceux qui sont dans notre communauté de messagers qui me suivent. Et aussi d'autres personnes qui peuvent aussi nous suivre. Mais ce message, ça peut aider beaucoup des croyants. Notre thème d'aujourd'hui, c'est une parole de motivation qui va te pousser pour avancer. Dans l'œuvre de Dieu, il y a des fois vous montez, il y a des fois vous baissez, donc c'est un peu ainsi. Et la parole de Dieu vient pour nous motiver, afin que nous puissions aller de l'avant. L'œuvre que nous avons, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre que Dieu nous a donnée, c'est son œuvre à lui. Je l'ai intitulé L'œuvre non achevée n'a pas de récompense. L'œuvre non achevée n'a pas de récompense. Donc, il y a beaucoup que tu as vu, que tu as rencontré. Ils ont commencé à bâtir, mais ils n'ont pas achevé. Il y a beaucoup qui ont commencé à écrire, mais ils n'ont pas terminé.
Dans beaucoup de domaines, il y a des gens qui commencent, mais ils ne terminent pas. Et puis finalement, la personne dit, bon, moi, mon terrain, ma parcelle, donc j'en ai marre, je vais vendre. Non. Non. Il faut qu'il y Il faut avancer. La même manière ici. Dans Genèse chapitre 1, 31, Genèse chapitre 2, 2. Genèse chapitre 1, 31. Genèse 2, 2, tout élément. Et puis Genèse 2, 2. Devant-nous, pour donner gloire à Dieu. Genèse 1, 31, Genèse 2, 2. Genèse 1, 31. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Amen. Amen. Merci. Et ton nom? Voilà Dieu qui est au ciel, notre Père. Il fait son œuvre de création. Mais et en faisant la création, donc il avance, il ne recule pas. Il progresse. Et arrivé à la fin, et il regarda si tout ce qu'il avait fait était bon. Est-ce que ce que j'ai fait le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, sixième jour, deuxième, troisième, septième, sixième jour, est-ce que je l'ai bien réalisé? La Bible, quand il vit cela, quand il a vu tout ce qu'il avait fait, et il dit voici, cela est très bon. Et la Bible dit encore, il s'est reposa de son œuvre, de ses œuvres. Quand il a contrôlé, il a contrôlé tout ce qu'il avait. Dans le contexte, comme j'avais dit, c'est pas que Dieu commet des erreurs. Mais c'est une leçon pour nous. C'est une leçon pour nous. Alléluia. Dieu regarde. Et il vérifie pour voir si tout est correct. Parce qu'il est arrivé à la fin. Aujourd'hui encore, Dieu nous appelle. Chaque église, chaque communauté, l'association des enfants de Dieu, 2-3 ont reçu leur appel, 2-3 ont reçu leur vision de travail, 2-3 ont entré dans le travail, mais deux fois ces personnes reculent. Mais Dieu progresse. Pendant qu'il travaillait, il ne s'est pas apaisanti quelque part. Donc il faisait chaque chose selon son jour. Alléluia. Dieu est un Dieu d'ordre. Il place chaque chose. Ils ont interpellé conscience. Et ça interpelle notre conscience. La manière dont Dieu nous a appelés, considère ta vie. Considère l'œuvre que Dieu t'a confiée. Je nettoie l'église. Je suis ancien diacre, pasteur, apôtre. Tout ce que nous voulons. Directeur général de l'église. Tous les titres que nous pouvons nous donner. Écoute-moi bien ce soir. Est-ce que tu as déjà pris ton repos? Est-ce que tu as vraiment pris ton repos? Est-ce que tu as constaté que ton repos est bien? On peut se reposer de plusieurs manières. J'en ai marre de cette église, je change d'église. Tu te reposes. Parce que Dieu, quand il t'appelle, il sait où il te place. Dieu connaît les qualités qui sont en toi. Dieu sait d'avance que tu vas passer par les difficultés et les souffrances. Mais cela ne va pas te submerger, te dépasser parce qu'il est là. C'est nous qui baissons
les mains disant que non, je suis fatigué. Et ça nous pousse à reculer, à tout lâcher. Ne recule pas. Parce que tu n'es pas encore arrivé à la fin de l'œuvre que Dieu t'a appelée. Tu peux être à 2 pas d'achever le travail que Dieu t'a appelé. Mais toi, tu te reposes. Or, ce n'était pas le temps de se reposer. Ce n'était pas le temps de reculer. Ce n'était pas le temps de baisser les bras. Mais toi, tu dois arriver jusqu'à la fin. Dieu est arrivé à la fin. Il a achevé son œuvre. Dieu nous a appelés chacun. Amen. L'appel individuel. Ça peut être aussi un appel général. Comme notre communauté des messagers. Dieu nous a confié une œuvre. Depuis 78. Depuis 78. Que le ministère a commencé. Et cette église a commencé. Vous allez voir beaucoup se reposent. Vous allez voir beaucoup sont rétrogrades. Moi je suis fatigué. La Bible dit qu'il y aura des scandales et pires d'achèvement, mais malheur à celui par lequel vient le scandale. C'est pas ton problème. Mais ce n'est pas ton problème. La personne qui vient avec le scandale va rencontrer Dieu. Mais toi, avant, jusqu'à ce que tu arrives à la fin. Je parle à un enfant de cette communauté. Au Congo, en Afrique, aux États-Unis, partout. Je me parle moi-même en tant que père. Un des pères. Je me parle à moi-même. J'ai appris cette œuvre de la part de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons avec cette œuvre? Mais qu'est-ce que nous faisons avec cette œuvre? Mais que faisons-nous? Beaucoup se sont reposés. Vous savez, vous pouvez vous reposer sans vous rendre compte que vous reposez dans l'œuvre de Dieu. Cela veut dire que vous vous tenez dans une position que Dieu ne devrait pas vous voir. Il ne te reconnaît pas et il ne te voit pas. C'est parce que tu n'as pas été fidèle parce que tu n'as pas été fidèle à l'œuvre que Dieu t'a confiée pour avancer. Dieu ne va pas te reconnaître. C'est comme si on te demande de te poster, de te mettre, de stationner au poste 4, mais toi tu es au numéro 6. Ah, même si tu arrives à marquer et que les gens applaudissent. Mais si tu n'es pas à ton poste de travail, tu n'as rien fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Suivez très bien ce que je vous donne comme conseil. Alléluia. Dans la Bible, vous allez voir un exemple. Que Jésus a travaillé durement. Jésus a travaillé durement. Pour achever son travail. Que le Père lui a confié. Et si vous regardez dans l'évangile selon Jean, au chapitre 17, verset 4. Qu'est-ce que nous trouvons comme message? Jean 17, verset 4. J'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la même gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alléluia. C'est Jésus qui parle au Père. Au sujet de l'œuvre qu'on lui a confiée. Donc, il le glorifie parce qu'il a achevé l'œuvre qu'on lui a confiée. Vous voyez tous les bruits que nous faisons dans les communautés, dans les églises, partout. Vous voyez, les gens s'enorgueillissent. Moi, je fais le travail. Comme vous voyez là, je travaille.
Jésus a fait sa précision. Jésus donne la précision. Le travail que tu m'as donné, je le fais. Je l'ai achevé. Je l'ai achevé. C'est pour ça que je te glorifie, Père. Glorifie-moi. De la même gloire que j'avais quand j'étais auprès de toi. Cela veut dire que quand tu termines ton travail, même que ce soit le fait de balayer dans l'église, même le fait de lire la Bible dans l'église, tout ce que Dieu te demande à faire dans le monde, que tu sois parent, que tu sois enfant. Même l'enfant a un rôle à jouer auprès de ses parents. Les parents ont un rôle à jouer auprès des enfants. Le but de notre venue dans le monde, le but de ta création, le but de ma création. Si tu ne le fais pas, nous ne le faisons pas. Nous allons nous attendre à des problèmes. Même si on est en train de t'applaudir, même si on te dit que non, tu es au top, que tu es au-dessus, sois sûr. Jésus dit, il a travaillé durement. Il le dit du haut de la croix. Tout est accompli. Tout est accompli. Il rendit son esprit. Et il rendit son esprit. Tout est accompli. Tout ce que tu m'as donné comme parole, tout ce que tu m'as donné comme tu m'avais dit d'aller à Katakokombe. Alléluia. Père, j'étais à Katakokombe. Tu m'as dit d'aller à Louise. J'étais à Louise. Tu m'as dit d'aller au Bandundu. À Kazamba. D'aller prêcher là-bas, j'ai prêché, mon Dieu. Dieu, tu m'avais envoyé dans l'église des messagers que je puisse faire telle chose et je l'ai accompli. Bien aimé de l'église des messagers, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. C'est ça le problème. L'œuvre non achevée n'a pas de récompense. L'œuvre non achevée n'a pas de récompense. Il faut s'assurer que tu dois être sûr que tu fais son œuvre. Que tu sois sûr que Dieu te voit. Amen. Alléluia. Moïse disait à Dieu, tu m'as donné un travail qui est dur pour amener ce peuple là-bas. Mais fais-moi voir ta gloire. Comme ça, je vais avancer avec ces gens. Si je ne vois pas ta gloire, je ne peux pas avancer. Écoutez Dieu. Moïse. Oui, tata. Oui, Père. Tiens-toi là juste à la montagne. Lorsque je passerai, je vais te mettre au creux de ma main. Au creux de ma main, tu verras ma gloire. Et quand Moïse allait, donc il n'était pas au-dessous de la pierre. Il n'était pas à côté. Il s'est tenu là où on lui a demandé avec toute la précision. C'est bien, Dieu ne bégaye pas. Alléluia. Non, je vois comme si tu as mis une chemise bleue. Non. Quand Dieu te demande de faire telle chose, fais-le. Est-ce que nous, nous serons encore, nous, enfants des messagers, que nous avons reçu l'appel de Dieu. Donc je vous dis que je ne suis pas seulement en train de vous donner à vous, conseil église de Belgique, mais partout dans le monde entier, tous ceux qui me suivent. Écoutez bien, bien aimés. L'œuvre, nous l'avons reçue de Dieu. Cette œuvre, nous ne l'avons pas ramassée à la rue. Ce ne sont pas les gens qui portent des cravates et des sacs qui sont venus. C'est différent. La parole est venue à nous. C'est ça qui a produit l'œuvre de la communauté des messagers. C'est que Dieu nous avait dit. Gardons notre identité. Amen. Un jour, nous vivrons la joie. Nous dirons, Dieu, tu nous avais donné et nous avons fait ça.
Tu diras comme Jésus. Du haut de la croix. Du haut de la croix. Tata. Père. Tout ce que tu m'as donné, je l'ai accompli. Et ça, mon sinon. Tout ce que tu m'as envoyé de faire, je l'ai accompli. Et puis il rendit son âme. Il rendit son âme. Il a achevé l'œuvre. Nzambe atinda qui a salle à la croix. Donc il a achevé l'œuvre que Dieu lui avait demandé de faire à la croix. Combien d'entre nous n'achèvent pas l'œuvre mais l'abandonnent en plein chemin? Moïse. Dieu lui a dit, tiens-toi à cette position-là. Même si c'était la pierre, Dieu n'allait pas le voir. Il vous dire que non, je pouvais être brûlé à côté de la pierre, c'est ça que j'étais en-dessous de la pierre. Non, j'étais juste à droite, c'est la même chose si je me tenais au-dessus de la pierre. C'est comme au-dessus de la pierre. Quand je passerai, tu vas me voir. Tu vas me voir, moi, Dieu. Alléluia. C'est comme si on dit en nageur. Mais c'est comme si on dit le rayon réfléchit. Donc un rayon réfléchit. Donc le rayon arrive à un point et puis ça avance. Oui. Alléluia. C'est comme ça que Dieu nous voit. Comme la position là où il veut que tu sois. Et ça, donc Dieu voit le rayon et réfléchit. Amen. En tout cas, bien aimé, Jésus tout au long de sa vie, de l'œuvre qu'on lui a demandé de faire, il avait un fardeau. Il a achevé l'œuvre. Il devait avoir une discipline. Amen. Toute œuvre que Dieu va te confier, il faut un peu sa discipline. Tu dois te donner une discipline. Amen. Je montre qu'il n'y a pas apôtre qui mentor encadré dans la vie spirituelle. Un jour, nous avons été chez notre apôtre, celui qui était notre mentor. Il nous conseillait ces jours-là. Lorsque vous allez prêcher l'évangile, que Dieu vous fait avancer très loin, faites attention. Je suis arrivé dans un pays, dans un village, et dans les habitants de ce village, eux, ils se nourrissent de lézards. Donc, on coupait la tête de lézards et puis ils les préparent dans un village au Kenya. On m'a donné, j'ai regardé les autres, on s'est regardé, on s'est dit, bon, on doit quand même manger. Nous allons manger. Le fait que nous avons mangé cela, tous les villages ont accepté Jésus-Christ que nous avons présenté. Ils ont fait la discipline. Ça demandait une discipline. Après 4 ans, nous avons été à Kwango et Kenya. Nous 4. Et lorsque nous sommes arrivés à Kenya, 50 km na Boutou. Et nous avons marché 150 km la nuit dans la brousse. Et comme nous sommes arrivés, c'était le diacre de l'église qui est venu chacun avec sa valise. Donc chacun portait sa valise. Même si tu es fatigué, tu avais ta valise. Et vers minuit, donc nous sommes assis, on nous a bien accueillis. Ils ont commencé à préparer. Après avoir, ils ont terminé à préparer vers 1h du matin. Ils nous ont présenté à manger. Pour la première fois, on a donc c'est la première fois que je vois ces légumes avec le mbika. C'est des plats typiquement congolais. On nous a présenté sur la table. On nous a demandé de manger. Les hommes de Dieu, vous devez manger. Alléluia. Je me suis rappelé de Moussa Aïdine, notre mentor, c'est ce que vous avez dit. Je me suis dit, il n'y a pas de problème, je vais manger. Et aussi pour se laver, le pasteur se tient devant nous le matin. Oui. Chacun a son bidon de 5 litres.
Quand vous terminez, vous voyez un peu plus loin là-bas en profondeur, Maman Tumba Chaoumba était venue comme vous. Elle allait puiser l'eau là-bas. Discipline. La discipline. Tout au long de sa vie, Jésus, Jésus avait le fardeau d'accomplir l'œuvre. Mais na katia place à bandina soukisa fardeau. De là où il a commencé jusqu'à achever, il portait un fardeau. Il a rencontré beaucoup de difficultés. Si tu vas achever l'œuvre, sache qu'il y a beaucoup de fardeaux qui t'attendent. Il y a beaucoup de problèmes qui t'attendent. Il y a aussi des difficultés. On va te rejeter. Alléluia. Amen. Donc tout ça, fardeau na katia musala. C'est le fardeau dans l'œuvre. Il faut achever. Et toi, tu dois achever cela. Après une semaine, Moussa avait de la gale. Yo comme ça fait. Yo m'a poisonné l'Afrique. Mais toi, tu es donc. Amen. Des boîtes en Afrique. Il y a beaucoup de boutons. Moi, je ne savais pas. Quand on a lorsque nous avons trouvé comme ça, nous arrivons à quitter. Or, il y en avait aussi derrière, sur mon dos. Alléluia. Pas comme lorsque nous avons dépassé Kikwit, j'ai oublié le nom de la ville. Et à Kikwit, on avait fait un travail à ISP Kikwit. À cette époque-là, il y avait un Nzundu, recteur et à l'université et à Kuna. Il y avait un recteur de l'université qui s'appelait Monseigneur Nzundu. Donc ils se sont contactés entre eux. Donc il y a des enfants à la ville chorale à Bilingue à Mwinda, donc à Kinshasa. Ils ont fait une rébellion et maintenant ils se trouvent ici chez nous à Kikwit. Essaye de les trouver. Donc, on a donné cette information au pasteur de Nzamemalam là où nous donc on nous a fait fuir de Kikwit et nous nous sommes retrouvés à Idiofa. Alléluia. Donc, à Idiofa, on dormait chacun avec la valise sur la tête et on dormait sur les murs. Donc vous, on vous prêche l'évangile, vous êtes à l'aise, vous êtes bien assis. Nous quatre, comme on sommes là, nous avons beaucoup souffert. Alléluia. Amen. Et le matin, il est beau. nous avons pris un camion pour aller à Lego, afin d'aller jusqu'à Canada. On s'est tenu au-dessus du camion. Écoutez le receveur. Toi, c'est tellement de descendre. Moussa Albert, quand il était jeune, c'était un bagarreur. Il a fait une grimace. Dieu dit non, calme-toi, mon frère, viens. Et le monsieur disait, insensé, qui vous a dit de monter jusqu'au bout? Descendez. Et puis on s'est dit, on est resté calme. Il y a un autre camion qui est venu de l'office de route qui nous a pris. Et nous a amené jusqu'au bac de Luango. Le chemin vers Chikapa. Le bac était foutu. Donc, il y avait beaucoup de camions, moins une et de l'autre côté, il y avait aussi des camions qui arrivaient. On n'avait rien à manger. C'est Moussa Albert qui tenait ce que vous devez manger. Alors on a eu faim. On lui a demandé, tu as quelque chose à manger? Il a dit, attendez. Il ouvre son sac. Donc il a vu 4 kwanga de pourris. Presque pourris. Et 2 pichards. Moi, je ne supporte pas de manger le pichard parce que je vomis après. Et mon frère mange seulement. J'ai prié. Je ne laisse pas vomir. Amen. On a enlevé tout ce qu'il y avait comme produit et puis on a commencé à manger. Il n'y avait rien pour boire.
Donc l'eau qui avait la religion se lavait et faisait leurs besoins aussi dans l'eau. Alléluia. Il fallait aller là-bas, donc on priait seulement, aide-moi à boire. On avait une grande foi. Et on n'est pas tombé malade. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas eu de microbes. Et nous avons bu. Et nous avons traversé jusqu'à Chikapa. Amen. 3h, 4h du matin. Arrivé vers 4h du matin, il y avait une maman de l'église de Zalmalan qui nous cherchait. Papa, venez avec moi. Donc elle nous a amenés jusqu'à la maison. Elle a mis les nattes. Elle dit, je vais venir vous chercher. Pour aller chez le pasteur. Je vais mourir. Ça dit Zala il y a 3 jours. Donc, il y a jeûne. J'avais même pas jeûné pendant 3 jours sans manger. Oui, mais la jeûne est normale. Vous savez, donc, quand on est en jeûne et prière, qu'on a faim, c'est différent des autres. On n'a pas mangé. Mais j'ai vu que ça a transpiré de la tête jusqu'au cou. C'était le jour le plus long de ma vie. Donc, pour voir l'homme, ça a duré. Les sons. Vous voyez les fardeaux? Vous voyez les souffrances dans l'heure. Les gens en Europe sont bien. L'évangile à Poto. L'évangile en Europe. Essence. Donc calme. Un jour Dieu va vous demander. Comment vous avez achevé l'œuvre que je vous ai confiée en Europe? Il y a qui a fait le tapis plein. Tapis. Donc vous n'avez pas droit à l'œuvre. Il faut achever l'œuvre. Vous devez achever l'œuvre que Dieu vous a donnée. Amen. Parce qu'il a bâti tout. Parce que Dieu vous a donné tout ce qui est par rapport à l'Afrique, l'évangile d'Afrique à souffrance. Par rapport à l'évangile de souffrance en Afrique. Amen. Amen. Alors Jésus a dit, malgré tout cela, j'ai achevé l'œuvre que Dieu m'a donnée. Cela veut dire, il y mit son tout. Il y mit son tout. Amen. Amen. Vers la fin. Comme il s'est donné à 100%, son intelligence, physique, son corps, tout ce qu'il avait, il a mis au service de Dieu. Alléluia. C'est ça qu'il dit. Je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. Comment? En faisant l'œuvre. Donc en achevant l'œuvre que Dieu lui a donnée. Comment glorifies-tu Dieu? L'œuvre qu'on t'a confiée. Comment tu l'as achevé? Est-ce que tu l'as achevé? Est-ce que tu as fait comme Dieu l'a demandé? Dieu a tout regardé, il a constaté, il a vu que c'était très bon. Il a bien placé. J'ai bien parlé. Je l'ai fait correctement. Maintenant je me repose. Oh, biso, communauté, biso, église, l'œuvre que Dieu t'a confiée. Tu as rencontré Dieu. Tu as écouté Dieu. De plusieurs manières. Par la prédication. On t'a exhorté. Tu es venu à Dieu. Tu as pris l'œuvre de Dieu. Tu as mis des talents. Dieu t'a donné des dons. Qui t'a donné le droit d'être en congé? Beaucoup nous sommes mis en congé. Le fait de ne pas faire ce que Dieu t'a demandé de faire, tu te mets directement en congé. Est-ce que tu es sûr dans ta position et ce que tu es en train de faire que tu es vraiment bien à la place que Dieu t'avait placée? Est-ce que tu es sûr avec les paroles que les paroles que tu confirmes, tu es sûr que c'est de Dieu? Dieu est sûr des paroles qu'il avait prononcées, que le monde soit et le monde fut. Dans la marche des chrétiens, nous pouvons nous poser plusieurs questions. Seigneur, je chante à l'église.
Seigneur, je suis intercesseur. Seigneur, je conduis donc le comité d'une activité des mamans. Seigneur, je fais tel travail dans la communauté. Seigneur, je suis un chef religieux. Est-ce que tu as porté ce fardeau jusqu'à l'achèvement? Ou bien c'est juste un titre que nous portons? Aujourd'hui, c'est les titres que les titres. Tu sais qui je suis? Ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Tu sais qui je suis? Qui est bishop de cette église? Réponds-moi. Alléluia. Oh Père, toi qui es au ciel. Amen. Achève l'œuvre que Dieu t'a donnée. Arrête avec les titres. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on va te demander. Ce jour-là, je t'avais dit ceci. Je vous avais dit ceci. Comme nous, enfants des messagers. Alléluia. Ils ont détaillé tout ce que nous pouvons faire. Dieu avait détaillé tout ce que nous pouvons faire. Nous avons rencontré à 4 dans une petite chambre. Il a dit, à vous 4, vous n'arriverez pas à faire ce travail. Je vous enverrai beaucoup de gens. Ils vont vous rejoindre pour faire ce travail. Alléluia. Nous devons faire attention. Prenons garde à nos blagues. Tu peux changer l'église. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu es sûr que c'est là que Dieu t'envoie? Dieu a fait ceci. Il avait tout calculé à l'avance. Il ne fait pas des erreurs. Il t'a placé à telle église jusqu'au retour de Jésus. Reste dans cette église-là. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, sois là. Sois sûr. Soyons sûrs de nos réactions que nous avons de temps en temps. Est-ce que c'est la chair? Est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce qui te pousse? Comment tu prends? Comment tu achèves l'œuvre que Dieu t'a donnée? Amen. Bien-aimé. L'apôtre Paul aussi dit ceci. Acte 20, 24. Acte 20, 24. Il est à une mission. Lui aussi, il a eu une mission. Jésus a eu une mission. Jésus a eu la mission. Achevé. Il a achevé. Écoutez maintenant ce que Paul est en train de dire. Acte des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Mais je n'ai fait pas pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je n'ai fait aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Mais pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. C'est-à-dire le travail. Le travail. Le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Quel était le ministère que a précisé à lui d'annoncer la bonne nouvelle. Il a précisé d'annoncer la bonne nouvelle. Notre livre est ici. Dans le message, Dieu nous a parlé à nous. Nous écoutions. Alléluia. Tout le monde a 5 mots à gauche. Nous avons vu un cercle sortir à gauche. 5 mots à droite. Et un cercle à droite. Et la voix audible nous disait ceci. Vous voyez là où le cercle est tout noir. C'est votre monde de péché. Vous voyez le cercle tout blanc. C'est le nouveau monde. Les gens doivent sortir de l'ancien monde pour entrer dans le nouveau monde. Et je vous ai placé au milieu pour faire passer les gens de l'ancien monde vers le nouveau monde.
Donc, dans le cercle blanc, il y avait 3 choses. Je demande au pasteur et les gens suivent que je te demande. Il y avait obéissance, bonheur, la devise. Amen. Et il m'a répondu. bonheur, espérance. Patience, espérance, bonheur. Patience, espérance et bonheur. Ils ont cinq patience. Ça demande la patience. Ils ont cinq espérance. Ça demande l'espérance. Et il y aura le bonheur. Nous vivrons le bonheur. Donc vous devez faire sortir les gens du monde de péché. Nous n'avons pas le droit de blaguer avec ces choses. Est-ce que vous me suivez? Nous n'avons pas le droit de faire autre chose. Si c'est l'apôtre Paul qui dit, il a reçu un appel. Je ne fais aucun cas de ma vie. Je ne donne pas de la valeur à ma vie. Amen. C'est comme si donc, ma vie n'a aucune importance par rapport à l'œuvre que Dieu m'a donnée. Bien-aimés de l'église des messagers, notre communauté. Faisons l'œuvre de Dieu. Mettons-nous debout et faisons l'œuvre de Dieu. Dieu va nous demander. C'est comme si aujourd'hui on ressuscitait Abraham. Abraham, qu'est-ce que je t'avais dit? Je serai une paire de multitudes. Seigneur, j'avais dit que les gens seront bénis par moi. Alléluia. C'est comme si on voulait ressusciter les 12 apôtres. Dis, vous, qu'est-ce que je vous avais dit? Oh papa, dans Matthieu 28, 19, hein? Dans Matthieu 28, 19. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples. Vous comprenez? Donc, alors, tu dois savoir donc, pourquoi Dieu t'a appelé. Aujourd'hui, on est des gens dans le monde à cause de cela. Bishop général de la République. Bishop général de la République. Papa Bishop. Si toi, fidèle, tu demandes au Bishop, Papa Bishop, comment tu as commencé ces choses? Donc pourquoi tu nous as mis dans ces choses? Oh, le jour-là, le Seigneur est merveilleux. Le jour-là, le Seigneur est merveilleux. Il limite à ça. Moi-même, je connais. Il ne me pose pas de questions. Dis-nous, qui t'a envoyé pour commencer cela? Où nous amènes-tu? Vous qui entraînez les gens donc là où vous voulez. Prenez garde, vous faites vraiment de graves erreurs. Alléluia. C'est la sûr. Sois sûr. Regardez comment Paul parle. Je reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. J'ai reçu du Seigneur ministère d'annoncer la bonne nouvelle. Le ministère d'annoncer la bonne nouvelle. Aussi on veut parler. Toi, de qui l'as-tu reçu? Alléluia. Amen. Acte 13 dit. Quand ils servaient Dieu, les prophètes et les docteurs, Paul se joint Paul s'est joint avec Barnabas dans cette école-là. Et ils priaient ensemble. Et ils faisaient l'œuvre de Dieu. Alléluia. Paul n'a pas dit non, Jésus sur le chemin de Damas. La Bible dit dans Acte 13, donc lui aussi il priait. Lui aussi il faisait l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu ont croisé les mains. Ferme la porte, je suis en train de parler ici. Ferme la porte là-bas, moi je suis en train de parler. Il y a danger. Et tu vois que dans le bureau, il fait froid. Donc, c'est pas mauvais d'avoir un bureau climatisé. Moi, si j'ai un bureau avec l'air conditionné. Mais quand je suis parti à Kinshasa, j'étais à Mbandaka. Alléluia. Et je suis entré dans une église. Et j'ai prêché à Mbandaka.
Alléluia. Plaisir à poto. Et avec le plaisir de l'Europe, n'assiste pas à toquer Congo central. après, quand on a terminé en Banaka, on a été au Congo central. Nous Nous allons d'abord commencer au Congo central jusqu'à Mwanda. Donc, prêcher l'évangile avec nos épières. Amen. L'œuvre. Alléluia. Surtout si tu restes dans la même ligne. Tu as achevé l'œuvre. Achevez l'œuvre. Dieu Dieu sera dans la Je te glorifie, Père. Mais glorifie-moi aussi. De la même gloire que j'avais auprès de toi. Tu entres dans la gloire. Alléluia. La gloire du monde, nous le voyons. Les gens passent avec un cortège automobile. Gloire. Voilà. Alléluia. Éphémère. C'est éphémère. C'est ça. Mais gloire, moi, ne place pas pour Et la gloire où nous allons. pour rater un côté. Là, on peut s'autolir. Je te donne un conseil. Pour rater un Et côté. rate passer là. Amen. Achevez l'œuvre. Achève ton œuvre Pour que tu aies ta gloire. pour entrer dans la gloire. C'est ça. Amen. Amen. C'est vrai. Paul a dit bongo. Paul a dit cela. Alléluia. Par là, tu as eu pour le baboué. Ici, nous pouvons dire ceci. Lorsqu'on l'a tout lu, Comme conseil, ne pas dire Paul, comme on a dit à Paul, ne Jésus a sorti mission. comme Jésus aussi a eu sa mission, Ne eu aussi vision. comme toi aussi tu as eu ta Ne vision, aussi appel. comme tu as eu ton appel, Ne bisous messager, tu aussi appel. comme nous, messagers, nous avons reçu notre appel. Faut tout ça là, Tokeba. Nous devons faire attention. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il faire? Il te faut aussi travailler pour achever la tâche que t'a confiée Dieu. C'est vrai, nous avons aussi dit ça, nous sommes appréciés. Amen. Hein? Ça là. Travail. Mais Moussala vous a dit. Mais le travail est dur. Moussala Nzambeza, ma casse pour le Moussala maçon. Donc, l'œuvre de Dieu est plus difficile que le travail d'un ouvrier maçon. Amen. Le corps travaille et en même temps le mental travaille aussi. Les deux travaillent. C'est ça. Ce n'est pas facile. C'est ça. Jésus a glorifié Tata. Dieu a glorifié le Père. Donc Jésus a glorifié le Père. Jésus a glorifié le Père. N'a pas sa œuvre. Oh le Tata a pesa qui est poissana. En achevant l'œuvre que le Père lui avait confiée d'accomplir. Toi et moi. Bisso. Nous. Église corps du Christ. L'église corps du Christ. Et que peut qu'on va bon? Est-ce que nous pouvons dire cela? Nzambeo. Namokili. Dieu, dans le monde, Au Tinda Kimiso. tu nous avais envoyés. Vous savez que l'église a l'ambassade d'Anzam. Vous savez que l'église est comme l'ambassade de Dieu. Nous sommes ambassadeurs. Nous sommes les ambassadeurs. À l'époque à Mobutu, À l'époque de Mobutu, pour reconnaître Congolais, pour reconnaître un Congolais, il faut la tabacos. tu devais porter la bacosse pour les Merci. hommes. Avec Quand la vous signe. êtes au Jinamoto. Ou bien avec toge en tête. Le soki, Congolais, tout le monde disait, ah, ça c'est un Congolais. Voilà. Quand un Congolais passe, on se dit non, ça c'est un Congolais. Tabacos, elle écoute. Avec son abacosse en palme, Alléluia. Amen. Parce que, ah, ambassadeur de Congolais. ça c'est l'ambassadeur du Congo. Nous Nous aussi nous sommes dans le monde. tu représenté Zambie. Nous représentons Dieu. Mais surtout là, le Lénizamba limité. Mais si nous ne sommes pas, si nous ne revêtons pas de la manière que Dieu veut, Le pays est indi aux ambassadeurs. le pays qui t'a envoyé comme ambassadeur, Mutuatinda Gabatu, Bisona Congo, Tozana, Tata, de Konabisu, frère, comment il s'appelle? What is l'ambassadeur? Comment il s'appelle? Le Tundula, par au exemple. Congo, nous avons notre ministre des Affaires étrangères. Yo, aucun à Taïwan. Toi, tu vas à Taïwan. Dans ce cas à Taïwan, il faut faire attention. Fais attention là-bas. Si on est à Taïwan, il faut qu'il y ait mal là-bas. Mon conseil affaires étrangères est émission. Donc, tu dois faire attention à ce que le pays t'a envoyé. Non, mais il faut pas payer sur la Taïwan. Pour accomplir. Mais ceux qui sont ambassadeurs, nous avons beaucoup de gens qui Commence à dévier Plus ta maison, rouge. chercher du chanvre, bien du cannabis, Mais ceux qui- bien rouge. ministre Aïe, Mais c'est- a bien danger. Ah, il reçoit bien les ministres. Alors c'est là, ma bien. Donc il fait bien des Mais réceptions. conduite, il n'a pas tigani. Mais ça Dans conduit. tout le monde, il a Donc à Taïwan, tout le monde sait que non, c'était un fumeur de chanvre. Jusqu'à ce que ce bruit va arriver au pays. Allez, zone 5.
On va lui demander de rentrer. Quand Quand on va le rappeler, on ne va plus lui donner une mission. parce que mission va plus ça qui Parce que la mission qu'on t'a confiée, tu n'as pas accompli. Quel est le travail d'un ambassadeur? Marketing à place Matindi. De faire le marketing du pays qui lui a envoyé. C'est ça. Et d'abord, Amen. au Congo. Il vend le pays du Congo. C'est comme si moi on m'envoie en Chine. Vous venez dans ça. Vous savez ce que je fais? Pour Je vais vanter mon pays comme si les gens seront KO. moi, Moi je sais ce que Dieu m'a dit pour le Congo. Si vous allez simplement à Kassavou, au Timoni, vous peut-être à 100 mètres, à 100 mètres, beaucoup de malakit. vous n'allez pas mal. Ça n'a pas bien. Amen. Sauf au Laninga qui tourne dans la bombe. Donc je vais avec un juste à bombe. Au côté forest de la Kati, Donc tu es fort. à 50 mètres, 50 pétrole le Robin. Mais tu vas sortir. Vous voyez comment ça scandale? Vous savez, vous C'est allez vrai, commencer c'est à vrai, c'est vrai. Alléluia. Amen. Donc, non, mon gars, celui qui a tourné la télé ambassadeur, Vous savez, moi, si le ministre des Affaires étrangères m'envoie comme ambassadeur, à ces pénales, il sera dans la joie. tu n'as pas ces pénales. Même le Pour président. pour les bien. Parce que je connais. Nassur, c'est aussi la vraie marketing. Je vais faire le vrai marketing. On va le Chine pour lui là. Vous allez voir toute la Chine à Kinshasa. Là, bon, Avec la Amen. oh, la nationale là-bas. Amen. Pour m'emmener qui est dans ce fétiche. Parce que j'ai eu beaucoup de vertige. Quel a rôle l'église 3 jours Ça, c'est le rôle que l'Église doit jouer. après, c'est le royaume. Quand il y a eu le royaume, Parce que l'Église connaît le royaume, il doit donner le goût. a eu mon âme, il y a le royaume. Il connaît bien le goût du royaume. Sominga, Si c'était moi, Batulinga, on me demande, où est le royaume de Bisso? dans notre royaume, Vous allez arrêter. il n'y a pas de femme. Alléluia. Amen. Si vous êtes le cas, Jésus, Quand vous regardez Jésus, tu t'es rassasié. Vous êtes, tout le monde voudra. Donc si jamais il décédait, qu'il puisse être. Et je vais leur parler d'enlèvement. Car on a joué, Il va venir un jour que vous ne connaissez pas. et puis il va être Et vous allez rester. pour la tribulation. Vous allez passer par des tribulations. C'est une souffrance, c'est vrai, la moquille de Il y aura une grande souffrance dans le monde. Antéchrist a repris la ronyonga bino. L'Antéchrist va vous persécuter. Et moi, je dois aussi. Je ne vais pas rater. C'est ça. Alléluia. Amen. Oh, l'église, toi, je rôle la mission. Église, jouons notre rôle. Le rôle de la moquille à Calamar, le messager. Faire sortir les Pas gens contre de la l'ancien moquille, monde c'est ça. pour la faire entrer dans le nouveau Amen. monde. Amen. Amen. Alléluia. Tika babla des amis d'Itomba. Arrêtez les blagues qui n'ont Église pas. à Yesu Massia. Église de C'est Jésus. ça pour la moquille, division, ça n'est pas. Quand tu te réveilles, il y a division. Pour la moquille, division, ça n'est pas. Tu te réveilles de ce côté, c'est Mais division. Batou Bayo, qu'on a arrêté pour aller dans la Mais division. pourquoi les gens ne s'entendent pas? Pas de sorte. Faut me tout là. Il faut poser des questions. Batou Bayo, Bakabouani, c'est que moi, ça, la raison, moi, ça, la raison. Quand deux personnes se séparent, c'est qu'une personne a raison, l'autre a tort. L'autre a accueilli Abraham. L'autre est parti, Abraham est resté. Abraham a raison pour ça, parce que il m'a eu avec Abraham a raison. Parce que Dieu lui avait dit d'aller tout seul, mais on ne lui avait pas dit oh, mon petit neveu, mon petit neveu, Mon petit oh, neveu, viens avec moi. viens avec moi. Ah, ça va être comment? Dieu t'avait dit comme ça. C'est ça. Deuxième bateau, Il Moussoussou, y a des gens, yo cause à la bangoté. toi tu ne peux pas être avec eux. Ça, c'est la bangote bien. Ils sont Mais bien. yo cause à la bangoté. Tu ne peux pas être avec eux. C'est vrai. Amen. Exact. Baninga, Bien aimé, Yezo Kumisi, Nzambe. Jésus a glorifié le Père De la même manière par laquelle de la même manière par laquelle yo peut faut glorifier le Père. tu dois glorifier le Père. Cela veut dire, Cela veut dire, il faut achever ma tâche. tu dois achever les tâches On a pas péché. que Dieu t'a confiées. Tâche ni. Quelles tâches? Mon salaire est bâti. Le travail que Vous Dieu t'a êtes apôtre. confié. Tu es apôtre, Alléluia. Vous êtes pasteur, docteur, pasteur, évangéliste. évangéliste. On a deux songolo. Tu as un don, Achever et œuvre. achève l'œuvre. Tâche pas péché au sol. La tâche qu'on t'a confiée. Babet soli ba babet théoté. Nzamba ce qu'on a il faut achever notre œuvre. On te scandalise ou pas, toi, Dieu voit que tu dois accomplir son œuvre. Mon ami, Vous voyez, dans l'ONU, ba païen. La plupart d'abord. la plupart des non-croyants. Mais bah ça là tous ceux qui ont voyé bon va aller ça. Donc, quand il y a un problème, ils sont tous unis. Ils sont en assemblée. Alléluia. So ba teki o il reste là côté là, au côté là. Mais so nous na on est pas mal c'est. On va discuter. Voilà, quand ils sont à l'ONU, donc ils se réunissent en conseil. Mais en ils sont pas assemblée. dans Nzambe. Mais nous, Tout autour de Nzambe là ils sont. Toko sangana te. Nous ne pouvons pas nous réunir, Pour qu'on achever everything. nous ne pouvons pas achever l'œuvre. Parce que l'obstacle voyait belé. Parce qu'il y aura beaucoup d'obstacles. Alléluia. Amen. Mais il faut tellement qu'il y ait Toi, tu dois te lever et aller de l'avant. Amen. Amen.
Comme tu es là, est-ce que on peut permettre qu'on même sonne pas dans Zambé pour la tâche non achevée? est-ce que tu peux prendre le risque de te présenter avec la honte devant Dieu du fait que tu n'as pas achevé ta tâche? Beaucoup vont amener l'opprobre devant Dieu. Parce qu'ils n'ont pas achevé. Faisons l'effort. Faisons l'effort. Tu dois faire l'effort. Toi, tu dois faire l'effort. Si tu étais sorti en dehors, je t'encourage. Reviens sur le droit chemin. Pour achever l'œuvre que Dieu t'a confiée. Pour faire le travail que Dieu t'a confié dans cette communauté. Chacun a sa tâche à accomplir dans la communauté que Dieu lui a envoyée. Est-ce que c'est seulement la division? Est-ce que c'est seulement les troubles? Est-ce que c'est simplement l'iniquité, l'impureté de l'église? La haine dans l'église? Parce que Dieu nous a envoyé à cela. C'est cela la tâche à accomplir. Nous sommes distraits par ces choses. Satan saisit le monde. Les ténèbres entrent. Le mal entre dans l'église. Parce que nous avons oublié notre travail. Nous n'avons pas accompli notre travail. Amen. L'apôtre Paul travaille durement. L'apôtre Paul a travaillé durement. Il a beaucoup travaillé. On l'a fait sortir par une fenêtre. Vous avez déjà entendu Paul m'a dit, c'est la quoi? Amen. Alléluia. T'as la souffrance. Vous voyez cette souffrance? Un grand apôtre dont le fait fuir à travers le chacun a sa souffrance dans son appel. Chacun a ses difficultés. Arrivé à Chikapa. Alléluia. Écoutez le responsable de l'église de Chikapa. Et puis les messagers, beaucoup sur la campagne d'évangélisation. Vous les messagers, ne peut pas faire une campagne d'évangélisation. C'est pour l'apôtre et le responsable lui-même. Il nous a méprisé gravement. Bon, à l'époque, il faut donc je dis à M. Pierre, nous devons quitter ce village. T'es mon frère. Et M. Pierre dit, ils sont calmes. Et il nous a dit, venez. Moi, il y a pasteur X. Azimi la maille à Koufi. L'enfant du pasteur X s'est noyé. Azimi pe abundi. Noyé, disparu. Deuxième jour. Et le deuxième jour, on a vu son corps. Il est mort. Devant un témoin éternel. Mais il faut que le pasteur vienne changer. N'attendez pas de recevoir de malédiction. Et le matin, il est venu. Le grand serviteur de Dieu venait. Il faut qu'il y ait des campagnes d'évangélisation. Nous devons aller au d'évangélisation. Mais il méprisait. À l'époque, j'étais jeune. Venez, nous allons prêcher. Dans le Bible, il y a papa tout qui est côté. Papa est venu dans la prêche. Mégaphone. Il nous a amené des mégaphones. Ils sont partis avec cela. Mégaphone, on peut pas piler à tête. Et il n'y avait pas les piles. Nous sommes arrivés à un marché à Chikapa. Et beaucoup de gens. Écoutez les gens. Tout le monde a tout. Mais c'est critique et c'est jeune. Tout le monde a tout. Ces gens viennent d'où? Parce que les parents qui sont ça. Le pasteur a dit, viens de Kinshasa. C'est les serviteurs de Dieu. Lui-même commence à témoigner. N'attendez pas de témoigner par Vous allez rencontrer ça. Mais un jour, tu vas venir me chercher, ça sera tard. Amen. Non, peut s'autolie. Je te donne un conseil. Pourquoi dénigrer mon Tu peux dénigrer quelqu'un, mais tu ne peux pas.
Pour vous allez l'église, Parce que vous êtes dans une pour atteindre caillou. Parce qu'il te prêche. Mais il y a un degré, il y a pour nous pas le toit. C'est pas le degré de l'amour Oui, place de tiens la pour la personne. C'est pas où Dieu met la personne. Amen. Tu tellement beau pas, toi la campagne. Nous étions là debout pour commencer la campagne d'évangélisation. Matin, Jean prêchait. Na si côté, non dans un côté jour. Moi, c'est moi qui prêchais ces jours-là. Quand j'ai fini, j'ai dit à mes trois frères, mettons les mains, dans les mains, on nous a amené 10 sourds muets. Écoutez, donc si ces gens-là ne sont pas guéris, vous allez voir. Après, des choses comme ça. On les a présentés devant nous. Nous avons levé nos mains. Au Père, tu as fait des miracles. Tu vas voir les miracles. C'est l'émotion que j'ai fait. Et en même temps, donc, Seigneur, donc tu vas faire que ces gens-là seront saisis. Donc, on entend simplement qu'on a pris un gros caillou, une grosse pierre. Donc, on a frappé vous cette pierre. Pas si. Il est tombé crié. Ça fait mal. Donc, je l'ai pris, je l'ai levé. Voilà, prière. Bon, faut qu'on laisse ce que tu as le savais. Tu as un tableau sur la licole, tu as sur le papier, la comboneuse. Vous savez, ça, tous les 10. Et tout. Ils ont parlé et puis ils ont recoupé la On nous a amenés en bicyclette. Pas en bicyclette. En scooter. La grande salle de Matumba. Les messagers devaient venir dans la maison. Dieu aime ça. Il faut pas m'amener ça dans la l'église. Alléluia. Amen. On ne peut pas Matumba. Nous avons mangé comme si nous allions mourir. Amen. Oui. L'apôtre Paul travaille durement. L'apôtre Paul travaille durement. Dès le début du ministère, Dès le début de son ministère, ça veut dire union avec Christ. L'union avec Christ. Ananias a dit Ananias lui a dit ceci. Le Dieu de nos pères a destiné pour connaître sa volonté. T'a destiné pour connaître sa volonté. Au monde de Christ. Pour que tu vois le Christ. Que tu écoutes les paroles de sa bouche. Pour servir de témoignage Paul. Le servir de témoignage Paul. Auprès de tout le monde. De ce que tu as entendu, de ce que tu as vu. Acte 22, 14 à 15. Acte 22, 14 à 15 que tu vas dire à la maison. Ça, c'est ce qu'on a dit à Paul. Par les disciples Ananias. Donc ça, c'était la prophétie appropriée pour Paul. Il y a des gens qui sont en train de vanter les prophéties qui ne édifient pas, mais ça détruit. Oh, Dieu m'a dit de sortir de là. Or, que c'est là où on enlève une grande puissance, la nuée de Dieu. Les disciples m'a dit, oh, alléluia. Aujourd'hui, les gens acceptent tout sans discernement. Amen. Mais on va faire essayer avec précision. Mais là, on lui nous avons le Dieu de nos pères. On vous servir pour la témoin. Tu seras son serviteur. Il y a seulement parce que Jésus a fait ça qui est pour nous. C'est vrai, c'est ce que Jésus lui a dit. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Je veux que tu toi aussi, ça va t'en et tous ceux qui sont ici en présence, je veux dire à tous ici, l'œuvre non achevée, ça n'a récompense de côté. L'œuvre non achevée n'a pas de récompense. Si ça nous sert dans un précieux. Accomplis l'œuvre que Dieu t'a donnée. Là où Dieu veut que tu sois. Là où Dieu t'a envoyé de servir. Même si le monde t'attire. Même si il y a des scandales. Achève œuvre. Achève l'œuvre.
Salawana, Fandawana, Sikalawana, Washebe, un jour. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Yahweh, Yahweh. Si tu étais en merci Papa. la chef, tu as un rôle à jouer au Seigneur. Tu as un rôle à jouer dans la mission que tu as. Tu as un rôle que tu as. Reviens. Arrête de sers ton Dieu. Achevons-le. Il y a un ministère que Dieu nous a et achevé, et je roule à l'église à Congo-Zambé, l'église à Bolan-Zambé, l'église à Canada-Zambé, l'église aux États-Unis-Zambé, Italie-Zambé, à Londres-Zambé, à Paris-Zambé, notre ministère-Zambé, la mission Zambé, tout achevé, maman achevé, frère achevé, pasteur achevé, ancien achevé, diable achevé, toi achevé œuvre, toi achevé mission, Dieu véritable, merci notre Dieu. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Nous fortifie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Mettons-nous. Amen. Merci.